Bonjour, ici Radio Montréal. Je ne sais pas si vous, mais moi j'ai vu, hier, il y a eu la prestation d'une pièce qui se nomme La Tempête par David Yves. Bon, on va appeler Alison Jean du groupe 412 pour en savoir un petit peu plus sur cette pièce. Bonjour, Alison Jean. Oui, bonjour. En bref, c'est l'histoire d'un jeune couple, Christian et Jeanne, qui attendent un soir de tempête, deux amis. En attendant, ils parlent justement du fait que leur vie est monotone et qu'ils rêvent que quelque chose d'intéressant leur arrive enfin. Tout à coup, deux étrangers arrivent chez eux et prétendent qu'ils remplacent leur ami. Un malaise s'installe et les individus ne veulent pas partir. La tension, la tension escalade jusqu'à temps que les étrangers s'avèrent être des tueurs. Bon, et maintenant on va aller voir Mathilde Farmure du groupe 412 aussi pour en savoir, avoir des informations supplémentaires sur le type de pièce. Bonjour Mathilde Farmure. Oui, en fait, le titre de la pièce était dramatique parce que les personnages n'avaient pas d'orgueil démesuré, donc ça peut pas être une tragédie. La pièce comprend une intrigue et on ne sait pas comment elle va terminer, donc ça rajoute du drame. Est-ce qu'on pourrait plus en savoir aussi sur le conflit? Y avait-il le conflit? Peut-on savoir un petit peu plus sur le conflit? Mathilde? Eh bien, le conflit oppose deux idées contradictoires. Dans ce cas, il oppose l'idéologie de Salim et Natacha de vouloir rentrer et celle de Christian et Jeanne justement ne pas les laisser entrer. Oh, merci. J'en ai aussi entendu un petit peu parler et je voudrais juste savoir aussi la qualité du jeu et le niveau de jeu. Comment c'était? Eh bien, la qualité du jeu était bonne et le niveau de jeu était réaliste. On aurait pu croire que ça se passait dans notre propre maison. La mise en scène, comment elle est? Je me suis renseignée un petit peu sur la pièce et je connais un petit peu la mise en scène. Par exemple, l'éclairage bleuté avait comme un effet de suspense. De plus, il y avait une trame sonore plus mystérieuse pour renforcer l'inquiétude dans la pièce. Différentes conventions aussi. Lors de l'arrivée des étrangers, une partie de la scène était sombre et l'autre éclairée. La partie sombre représente en quelque sorte le mal, parce que ces personnes ne sont pas très nettes, donc on sait qu'il va se passer quelque chose en lien avec ces personnes. D'après moi, le message de cette pièce est qu'il ne faut jamais inviter des étrangers chez soi, même s'ils prétendent être quelqu'un que tu connais. Lors de l'arrivée des deux étrangers, j'avais déjà un mauvais pressentiment sur les actions à venir. Vers la fin de la pièce, j'ai ressenti de la crainte à cause de Natacha et Salim, qui ont des intentions dont personne ne connaît. Puis j'ai été un petit peu répugnée face au sac de poubelle contenant les têtes des morts de... Selon moi, le message de cette pièce est qu'il faut toujours accorder une grande importance à notre instinct, surtout quand on a un mauvais pressentiment. Au début de la pièce, j'appréhendais vraiment la fin parce que les deux inconnus étaient vraiment louches. J'ai trouvé aussi la pièce un peu ironique parce que les deux personnages principaux voulaient vraiment que quelque chose de singulier se passe dans leur vie. Et finalement, c'est arrivé, mais c'est à leur dépens parce qu'ils sont morts. Je pense que le message de la pièce est de se méfier des étrangers parce que le contraire peut nous coûter notre vie. Comme pour les personnages dans la pièce, j'ai ressenti de la peur pour les personnages principaux car j'avais le pressentiment que quelque chose de mal allait se produire. À la fin, je me suis sentie désolée pour les protagonistes car ils auraient dû faire sortir les visiteurs mais ils ne l'ont pas fait, ce qui leur a coûté la vie.